Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le frère égaré, va vous montrer notre incroyable et majestueux voyage autour du monde. Donc, en gros, mes parents avaient ce projet depuis très longtemps et voulaient vraiment le réaliser. C'est alors qu'ils ont commencé à économiser petit à petit pour arriver à faire le voyage autour du monde qui va commencer du 6 juillet 2026 au 5 juin, si je dis pas de la merde, ça va varier, en juin 2027. Donc en gros, c'est l'année 26-27 où moi, je vais être en secondaire 3 et le petit frère égaré en primaire 6 ou en 6e année. C'est comme vous disiez. Et comme vous voyez, il y a une petite tête qui sort. Ça, c'est notre petit gecko Léo, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, qui est vraiment chaud et qui va m'accompagner pour cette vidéo. Mon frère égaré n'était pas là parce qu'il est parti cueillir des fraises. Très bonne activité. Donc, tout commence alors qu'on voyage. On va partir de l'aéroport de Montréal, que je me souviens plus son nom, jusqu'à Porto. C'est en Portugal, si vous aviez suivi dans vos cours de géographie. Ici, nous allons y rester environ 29 jours, ce qui équivaut à 3-4 semaines autour de ceci. Non, 4 semaines, je me suis trompée. Donc, à Portugal, nous allons vivre chez un vignoble, c'est-à-dire quelqu'un qui cultive les raisins et qui va produire du vin. Et ce qu'on vous présente, pas mal tout, va être filmé quand on va être autour du monde. Donc vous n'allez rien rater si vous êtes abonné. Donc ensuite, nous prenons le train. On va prendre l'Europass, qui est plus économique, pour aller à Madrid, qui est situé juste à côté, en Espagne. Madrid, nous allons voir le Real Madrid jouer, parce qu'on est des grands fans de soccer chez nous, surtout ma mère, mon frère et moi. Ensuite, à Madrid, on va rester une semaine, vu que c'est plus un endroit touristique. Et nous, notre but, c'est de vivre là-bas, comme les gens vivent là-bas. Donc ensuite, nous allons nous déplacer à Barcelone, qui est une autre ville importante, et pour voir le Barça jouer. Mais aussi, en août, qui va être aussi en Espagne, il va y avoir une éclipse totale solaire, ce qui est vraiment important. En gros, pour ceux qui n'ont pas écouté en cours de sciences de secondaire 1, une éclipse solaire totale, c'est quand la lune vient couvrir le soleil, mais parfaitement. Donc, c'est comme si c'était la nuit en plein jour. Genre, il est midi, fait noir, fait frais. Si on était à d'autres places, on aurait dit qu'on vivait au Québec en hiver. Fait pas chaud, puis fait frais. Ok, c'était la merde. Donc, ensuite, on va se diriger vers la France pour environ une semaine à Marseille, qui est un lieu assez touristique, mais pas trop, pour ensuite aller dans le grand classique Paris, qui, lui, est vraiment au centre de la France, centre économiquement parlant, parce que c'est pas géographiquement. Donc ensuite, on s'en va pour cette nuit encore à Londres, pour aller voir le musée d'Harry Potter, qui a été filmé, le studio peut-être. C'était un studio et un musée, c'est malade. Aussi, ensuite, pour les fans de soccer, vous allez vous traiter de chanceux parce que on s'en va à Manchester pour voir jouer Manchester City, bien sûr. Selon moi, mon équipe préférée et le petit frère, ça dépend des jours. Ensuite, on va prendre, ça s'appelle le Glacier Express. Donc on s'en va en Suisse, à Zermatt, pour 3 jours. Ensuite, on va prendre le Glacier Express, qui est un train très renommé et très beau, qui passe partout à travers la Suisse. Nous, on va le prendre de Zermatt à Saint-Moritz. Moritz, qui est... Correctez-moi dans les commentaires, parce que ma prononciation pour certains pays n'est pas bonne. Donc, après ceci, on va garder le train, le Glacier Express, pour aller à Munich, qui est en Allemagne,
Et on va y rester une semaine, vu que c'est un site aussi très touristique. Ensuite, on va filer à Budapest, qui est en Italie, si je me souviens. Non, je dis n'importe quoi. C'est à quelque part. C'est en Hongrie. Désolée, ma carte elle était trop zoomée. Donc, c'est en Hongrie, Budapest. Désolée pour les Hongrois qui vont me tabasser en commentaire. Ensuite, Budapest, on reste encore une semaine, vu que c'est touristique. Et pour revenir sur les prix de ce qu'on a fait au début, parce que là, c'est une étape qui se ferme. On sort pas mal de l'Europe pour aller vers l'Asie. Ou le Moyen-Orient, comme vous voyez. Donc, en tout, le pays le plus cher de notre premier était... Attendez que je regarde. Selon vous, quel est? Si vous dites Paris, ou si vous dites France, je suis désolée, mais non. Si vous dites Royaume-Uni, même pas. Si vous dites par contre Portugal, touché. Portugal, c'est 66 € par jour. Donc, de ce qui nous prévisionne, le verbe du truc bin, ça dit 7656 €. Nous, on parle en dollars canadiens, mais là, c'est un peu mélangé. Mettons, ok. Donc, ensuite, on va quitter l'Europe pour se diriger vers Athènes, qui est une ville importante en Grèce. Pour aller voir l'architecture, mes parents sont déjà allés 2-3 fois. C'est vraiment beau. Ensuite, on s'en va dans des îles proches de la Grèce, des îles grecques. Ensuite, on retourne à Athènes. Pourquoi pas? Pour ensuite aller à Istanbul, faire la Run of the Bulls, la course des taureaux. C'est, en gros, pour ceux qui connaissent pas, ils lâchent des taureaux dans la ville, puis on doit pas... Non, il y a des barricades, puis ils lâchent des taureaux dans la ville. Je crois que c'est un défilé. Donc ensuite, on s'en va en Égypte, ça c'est pas sûr, au Caire. Donc le Caire, pour aller voir les pyramides, le Sphinx et tous les trucs. J'adore personnellement le désert. J'ai un gecko léopard. Qui bouge en ce moment. Vilaine Léo. Reste en mitouflé. Apparemment, elle est intéressée vers le Brésil. Donc, reprenons. Ensuite, après le Caire, qui est plutôt un endroit touristique, donc on reste une semaine, si vous avez bien suivi. On va aller... Ok, excusez-moi un petit peu, mais là, mon gecko s'enfuit. Allez hop, reviens. Voilà. Donc là, on s'en va à Le Caire une semaine, vu que c'est très touristique, pour aller ensuite à Anse Royal, aux Seychelles. Donc ici, on va profiter de la plage, et c'est dans ce moment-là que je vous dis avec fierté que mon frère et moi avons passé nos tests pour pouvoir plonger. Mon petit frère, qui était trop jeune, a réussi à passer son scuba diver, c'est-à-dire un permis qui permet d'aller jusqu'à 12 mètres sous l'eau, et toujours avec un instructeur et un binôme. Moi, j'ai le Open Water Diver, c'est un peu le cours de base qui t'ouvre toutes les portes, mais que si tu le juste, c'est bien. Je peux aller jusqu'à 18 mètres, c'est-à-dire 90 pieds, je crois, sous l'eau, ou 60. Je suis pas bon en pieds, je suis juste bon en mètres. Donc, il y a 18 mètres sous l'eau, et il doit y avoir rien entre la surface et ma tête. Je dois avoir un accès direct à la surface, en somme. Et je dois être avec un binôme. Vous allez, Léo, elle bouge un peu. Donc ensuite, on se dirige vers des trucs beaucoup moins touristiques, excusez-moi. On s'en va à Bangkok, qui est situé quelque part, en Asie du Sud-Est, si je me souviens. Ok, donc on va reporter Léo. Attendez-moi un peu. Ah, merci. Voilà. Donc, excusez-moi pour le record. Et c'est en Thaïlande que
vous avez sûrement entendu ma mère me le crier. Donc, Bangkok est en Thaïlande, donc on va passer 3 semaines là-bas. Vu que c'est moins touristique, ça nous dépaysage, parce que un de nos buts dans notre voyage autour du monde, c'est d'être dépaysagé. De plus reconnaître notre beau Québec. C'est pour ça que Bangkok, c'est très différent de Québec. C'est pour ça, puis c'est moins touristique, donc c'est pour ça qu'on reste 3 semaines. Aussi, on aimerait ça voir la shop, je crois, ou le magasin de poutine d'un présentateur, que j'ai oublié le nom. Ouais. Bruno Blanchet, merci. Donc, ensuite, on s'en va à Phnom Penh, je crois, qui est situé... Excusez-moi. Je vais juste faire une rapide recherche. Phnom Penh, c'est la capitale du Cambodge. Excusez-moi pour mon retard, je ne reconnais pas les drapeaux. Donc, la capitale du Cambodge, on va rester 7 jours. Ouais, 7 jours. Parce que ça nous tente, j'ai l'impression. Ensuite, nous dirigeons un peu plus vers le nord pour aller au Vietnam, à Hanoï. Là aussi, on va y passer 3 semaines qui, selon moi, vont être très intéressantes. On va apprendre plein de nouveaux trucs et on va manger de la bonne bouffe. Ensuite, on s'en va à tous ceux qui ont écouté en géo de secondaire 1, au moins sacrement, vont s'en souvenir. On s'en va à Manille, qui est une ville en Indonésie. Puis c'est plus précisément sur la grande île au nord, qui pourrait aussi être un peu à l'ouest. Donc, nord-est, mettons. Ok. Ah non, c'est pas les... Laissez tomber, c'est les Philippines. Donc, Manille, c'est aux Philippines. Ensuite, on s'en va beaucoup plus haut. On s'en va à Tokyo, passer 7 jours, donc une semaine, là-bas, où j'ai très hâte, parce que j'adorais vraiment les ninjas dans mon enfance et tout, puis j'ai hâte de découvrir ça, puis de voir la culture, la nourriture, ça va être tellement bon. Ensuite, demande spéciale du Grand Frère Égaré, on s'en va en Indonésie, direction Komodo, donc l'île de Komodo, où on peut voir, je vous le mets dans l'île, les dragons de Komodo. Ouais. Donc, de là, on va aller dans une cabane de quelqu'un, sûrement un Airbnb. On va passer 3 semaines là-bas encore. Au Airbnb, on va essayer de voir, sans déranger la nature, on va essayer de voir les dragons, les espèces, tout ce qui habite là-bas. On va essayer de le voir sans le détruire et en essayant de préserver cette belle île. Ensuite, on se dirige sur Sydney, qui, pour ceux qui ont fait des quiz de connaissances générales, savent très bien que ce n'est pas la capitale de l'Australie. Oui, chers auditeurs, c'est même pas la capitale. Par contre, c'est un des premiers lieux à avoir été découvert par les Britanniques qui ont, excusez-moi le terme, envahi, selon moi, l'Australie par une baie de ce qu'ils appelaient avant. Là, ça s'appelle Sydney. C'est très beau. On va passer 3 semaines là-bas. 4 semaines là-bas. Ça va être malade. Ensuite, on s'en va direction sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande, qu'on ne voit pas à cause de la caméra qui est trop petite. Donc, cap sur Auckland, qui va être je crois que c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Et ça risque d'être très beau avec la tour et on va essayer encore une fois de faire beaucoup de randonnées, beaucoup de vélo et de voir beaucoup d'affaires. Ensuite, on s'en va en Nouvelle-Calédonie, désolé, pour aller voir Bourail. On va y passer, laissez-moi calculer, 3 semaines encore. Qui est un peu comme toute l'Asie du Sud-Est, très chill, très calme. On va essayer de faire de la plongée. Ensuite, dans toute l'Asie du Sud-Est, surtout les étapes de l'Indonésie, on va essayer de faire de la plongée. Mettons qu'on va être à Sydney, on va essayer de voir la grande barrière de corail.
On va essayer de faire un genre de road trip tout autour de l'Australie avec un 4x4. Puis on va essayer de plonger un lieu de nidification de requins. Ça a l'air dangereux, mais c'est émotion forte garantie. Donc, où j'en étais? Ah oui, Bourail. Donc, on va être à Bourail. Ensuite, là, on entre dans une autre phase de la voyage autour du monde. Si vous voyez la carte ici, où je pointe mon doigt, pour l'instant, on est parti de Montréal. On est allé en Europe, on a déraillé. Ensuite, on est allé en Grèce. Pour ensuite aller en Afrique, en Asie du Sud-Est, Tokyo. Ensuite, en Océanie. Et on va finir notre voyage, si on a assez d'argent, en Amérique du Sud. Donc, on va voir un de mes exposés de primaire, Quito, qui est la capitale de l'Équateur, qui, comme son nom le dit, se situe sur la ligne de l'Équateur. Tout est dans tout. Donc ici, on va essayer d'y passer le meilleur temps possible en 14 nuits, donc 2 semaines. On va essayer de passer le meilleur temps possible, même si on risque d'être dans la saison des pluies. On peut pas tout avoir. Ensuite, on se dirige au Pérou vers Lima, la capitale, encore pour 3 semaines, qui va être, selon moi, très beau à voir avec le Machu Picchu. Wow! Ensuite, Buenos Aires, qui se situe en Argentine. Désolée, ma carte ne veut plus fonctionner. En Argentine, sûrement pour aller voir la ville natale de Messi. Ou peut-être que c'est pas là, je sais pas. Je le connais pas. Donc, finalement, on va finir notre voyage à Buenos Aires. Et on va revenir en avion à Montréal. Pour finir, de revenir dans notre bon pays, le Québec. Donc, pour des termes plus techniques, notre appli, malheureusement, travaille en euros, mais la place la plus chère va être le Portugal, mesdames et messieurs. Le Portugal à 7656 €. C'est beaucoup, je trouve. Ensuite, la deuxième place revient à l'Australie, non, à la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi a un coût assez grand, 6512 €. C'est respectable. Et l'Australie est en 3e place. Mais le moins cher, celui que vous attendez tous, et c'est le Cambodge, qui va vous coûter, roulement de tambour, 896 €. Même pas le cap des 1000. Et correction, on me dit dans l'oreillette que la Grèce a dépassé le Portugal avec 8096 €, ce qui est très cher aussi. Et voici pour le budget. Donc, pour le reste de notre voyage, nous prévoyons un budget d'environ 120 000 $ canadiens. Ce qui est faisable en faisant 80% de son salaire pendant, laisse-moi calculer, 4 ans. Parce que 4 fois 20 fait 80. Ou 5 ans. Parce que 5 fois 20, ça fait 100. On va voir. Parce que ils font, ah non, c'est vrai, 80% du salaire pendant 5 ans. Comme ça, tu as 100% de ton salaire pendant l'année où tu travailles pas. Intelligent, ceux-là. Donc, ensuite, pour ce qui est des températures, on risque de pas aimer ça ou de moins triper en Suisse parce qu'on n'est pas dans la bonne température. Il risque de beaucoup pleuvoir. On est dans la température plus maussade de l'automne qui est plus maussade, il pleut, c'est mouillé. Ah, encore plus en Suisse. Ensuite, si je regarde bien ma carte, oh, on a Buenos Aires qui, on est en plein dans la saison sèche. Aïe, 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 aïe. Ça va faire chaud. Et aussi, Quito qui va aussi être dans la saison sèche. Tokyo, malheureusement, on va être dans la saison des pluies. Donc, en gros, dans certains pays, il n'y a pas 4 saisons comme nous. Il y en a 2. Il y a
Il y a la saison des pluies, où il pleut. Des fois, il pleut moins. Puis il y a la saison sèche, où il ne pleut pas. C'est comme si tu allumais l'interrupteur. Nous, c'est un genre de dimmer qu'on dit. Donc on a l'hiver, on upgrade doucement, printemps, oh, été. Ensuite, on descend, été, automne, hiver. Eux, ok, c'est progressif, mais ils doivent aimer les transitions où il pleut moins, où il sèche moins. Ouais. Genre, mettons, en Afrique, ils ressentent beaucoup ceci. On a étudié la genre de ligne a le non. On a étudié le milieu de l'Afrique en géo. Et on a vu qu'ils souffraient beaucoup parce que la saison sèche, ils ne pouvaient pas faire pousser grand chose. La saison des pluies non plus parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Ils devaient vraiment s'adapter. Force à eux. Et c'était pas mal ça, je crois, pour notre voyage autour du monde. Pour les plus écolos d'entre vous, si vous voulez rester, vous pouvez. En gros, on va faire 72 324 km en tout en comptant l'avion, le train, comme ça, et le bateau. On va faire de l'avion pour se déplacer dans des grandes distances. Mettons Montréal à Porto, des affaires comme ça. Ensuite, on va prendre le train pour, surtout en Europe avec le Europass, pour faire le train pas mal partout dans l'Europe et c'est moins cher. Et finalement, le bateau, ça va être quand c'est des plus courtes distances et c'est sur l'eau. Admettons, en Grèce, on va beaucoup utiliser le bateau pour voyager d'une île à une autre ou d'Athènes à une île ou d'une île à Athènes. Donc, c'était tout pour ce beau voyage autour du monde. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker nos vidéos si vous aimez ça et si vous voulez être au courant de tout sur notre voyage autour du monde. Mais, surtout, il y a beaucoup d'autres vidéos qui n'attendent que nous, on les produise et que vous les regardiez. Comme par exemple, on va vous présenter chaque pays et chaque ville qu'on va passer dans notre voyage autour du monde. Ça va faire, attendez un peu, nous avons environ 29 pays, donc ça va faire 29 vidéos sur les pays, aïe, où on va rassembler des pays ensemble et tatata. Mais on va aussi vous faire des vidéos, d'autres vidéos sur les pays, mais là, c'est pas moi qui va vous présenter en direct de la maison des frères Égarés. Non! Ça va être les frères Égarés autour du monde, le nom de notre chaîne quand on va être autour du monde, logique. Donc, si vous voulez rien manquer, je me répète, je sais, abonnez-vous. Et surtout, merci! Tantôt!